Quand j'ai commencé à apprendre le français, je passais des heures à faire des exercices de grammaire, à mémoriser du vocabulaire, à regarder des dessins animés et à lire des livres pour enfants. J'apprenais beaucoup, du moins en théorie. Mais au moment où j'ai essayé de parler, tout a changé. Connaître des mots sur le papier ne m'aidait pas à construire des phrases dans de vraies conversations et comprendre une histoire ne m'aidait pas à suivre des gens qui parlent vite et naturellement. Je suis sûre que c'est un problème pour beaucoup d'apprenants en langue. Comme beaucoup d'entre eux, j'ai lutté pendant longtemps et j'ai essayé toutes sortes de méthodes. Ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est de pratiquer avec de vrais locuteurs natifs en ligne. Pour faciliter les conversations avec des locuteurs natifs, j'ai découvert Italki, une plateforme qui met en relation les apprenants avec des professeurs et des locuteurs natifs en ligne. Cette vidéo est sponsorisée par Italki. Je collabore uniquement avec des sponsors que je trouve réellement utiles et que je préfère aussi utiliser moi-même. Italki est une plateforme qui propose des cours particuliers en tête-à-tête avec des professeurs natifs et professionnels, idéal pour progresser dans tous les aspects de la langue, surtout la conversation. Pour mieux vous aider à comprendre comment les professeurs d'Italki aident à résoudre ce problème majeur des apprenants, laissez-moi vous familiariser avec la plateforme en vous montrant d'abord son interface conviviale. On peut y choisir la langue qu'on veut apprendre et sélectionner parmi des milliers de professeurs professionnels ce qui correspond à votre niveau, vos objectifs et votre budget. Je peux réserver un cours quand je veux et où je veux, et le meilleur, c'est qu'il n'y a aucun abonnement. Vous payez uniquement à la leçon. Avec Italki, vous pouvez améliorer votre compréhension et votre expression orale grâce à de vraies conversations. Les experts en langue vous offrent des retours et des conseils en temps réel pour progresser rapidement. Donc, j'ai choisi une professeure 5 étoiles de français et j'ai réservé une séance pour parler avec elle et découvrir son secret pour aider autant d'apprenants, surtout pour améliorer la conversation. Comment aidez-vous les apprenants à parler sans peur, même quand ils font des erreurs, et à prendre confiance à l'oral? Déjà, je pense que les profs essayent d'être bienveillants. On est bienveillant avec les étudiants. On sait qu'ils vont faire des erreurs, donc c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On dédramatise une erreur. Ça n'empêche pas de bien parler quand même une langue. Et même nous, en français, on fait des erreurs. Nous-mêmes, dans notre langue. Alors, on va pas leur reprocher aux étudiants quand même, hein. Donc voilà, ça c'est pas un problème de faire des erreurs. Et puis j'essaie d'encourager, bien sûr, les étudiants à parler, même s'ils font une erreur. Je ne les coupe pas sans arrêt, parce que quand on est coupé dans notre conversation, on est perdu, on a perdu confiance et on est déstabilisé. Donc c'est pas facile pour les étudiants. Donc je ne coupe que quand vraiment j'ai pas compris ou ça nous bloque complètement dans la conversation. Sinon, je laisse l'étudiant finir sa phrase, je note discrètement ce que j'ai remarqué comme erreur parce qu'ils ont envie de savoir quand même s'ils font des erreurs. Et une fois qu'ils ont terminé, on fait un petit débriefing ensemble et là, je leur dis voilà, il y a telle petite erreur. Mais je les encourage. C'est pas grave s'ils ont fait des erreurs. Dans toutes les langues, il y a une relation directe entre l'écoute et la conversation. Vous utilisez Oui. quelle méthode pour renforcer l'écoute afin de compléter la pratique de la conversation? Alors, pour l'écoute, c'est vrai que c'est très important. Donc, même si on ne comprend pas, c'est pas grave, il faut quand même écouter. Écouter la langue qu'on est en train d'apprendre. C'est vraiment important. Ça paraît stupide, mais non, il faut écouter même si on comprend rien.
C'est vraiment important. Ça fait rentrer la musicalité de la langue, Mhm. les sonorités, le rythme, les temps de pause, les silences, notre façon de nous exprimer. Et donc, plus on écoute, plus c'est facile de reproduire ça. Mhm. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ou on écoute. Je dis regarde ou écoute, oui, les films, voilà, Mhm. parce qu'on Oui. fait les deux à la fois. Les podcasts, hein. Mhm. On a aussi les audios. Moi, j'aime bien laisser un petit audio à mes étudiants après, à charge pour eux d'écouter, hein. Et c'est important parce qu'ils font le lien plus tard entre ce qu'on s'est dit et après, maintenant, quand ils travaillent seuls, voilà, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ils font le point et ça, c'est bien pour eux d'avoir l'audio qui va récapituler notre cours. À votre avis, quelles sont les meilleures ressources pour pratiquer la conversation? Je pense que c'est regarder, écouter les films avec les sous-titres, sans les sous-titres, plusieurs fois, mettre pause, noter le mot ou la structure qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qui nous a surprise. Donc ça, c'est important. Après, il y a pareil les podcasts, les audios. Ça, je trouve que c'est fondamental comme ressource pour la conversation. Est-ce que vous avez des exercices particuliers pour améliorer la prononciation et l'accent? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle l'imitation ou la répétition guidée. Donc, par exemple, le prof ou le tuteur ou l'ami, qui vous voulez, peut lire la phrase. Mhm. L'apprenant va écouter et va répéter, hein. Mhm. Donc ça, une fois ou plusieurs fois. On peut s'arrêter sur les mots qui sont difficiles. On peut les décortiquer, donc les prendre syllabe par syllabe pour aider l'apprenant à les prononcer, hein. Donc ça, j'aime bien faire ça. J'aime bien aussi enregistrer ma voix sur un petit passage d'un texte qu'on a écrit ensemble, par exemple, avec l'étudiant. Je l'enregistre, il écoute, et puis après, il peut s'amuser à s'enregistrer lui, et puis comparer les deux, et me réécouter, et puis lui refaire son audio, voire me faire écouter son audio. Est-ce que la plateforme Italki a des outils pour aider les apprenants à mieux pratiquer la conversation? Il y a une section qui s'appelle communauté sur Mhm. Italki. Mhm. Et dans cette section communauté, vous pouvez trouver des partenaires linguistiques. Mhm. Donc là, vous pouvez les trouver très facilement. Vous pouvez ainsi avoir des conversations quand vous voulez avec n'importe quelle personne du monde entier. Donc Mhm. ça fonctionne bien. Vous avez aussi, il y a des dossiers où vous pouvez lire ou alors peut-être écouter aussi parce qu'il y a aussi des sections podcast. Donc Mhm. ça peut être bien aussi pour pratiquer les conversations. Tout ça, vous trouvez dans la section communauté de Italki. Tout y est. Voilà. Après, bien sûr, vous avez les profs et les tuteurs que vous pouvez demander et travailler avec eux, hein. Dans vos cours, comment utilisez-vous des dessins animés ou des films pour aider les apprenants à améliorer leur conversation? Je propose à l'étudiant d'écouter, de regarder donc son dessin animé ou les films, comme il préfère, hein. Moi, Mhm. de mon côté, je regarde le dessin animé ou le film. J'aime bien faire une petite liste de vocabulaire pour les Mhm. aider à repérer les mots. Parce que c'est pas facile de Oui. repérer les mots quand on regarde un film, les mots difficiles. On peut ne pas les comprendre, ne pas déjà les entendre. Mhm. Donc c'est pas facile. Alors je fais une petite liste de vocabulaire et après, je fais une liste de questions sur le film. Alors, les personnages, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et comme ça, on a une conversation ensemble avec l'étudiant au sujet du dessin animé ou du film. Donc, c'est plus constructif pour lui parce que déjà, il sait dans quel sens travailler, hein. Mhm. Qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que je dois repérer et à Mhm. quoi je dois répondre. Qu'est-ce que vous Oui. conseillez aux apprenants pour parler et pratiquer la conversation en dehors de la classe? Ce que je conseille, et je le fais moi-même, alors je sais que ça marche, c'est Oui. de parler tout seul. Ah oui. Alors oui, c'est une très bonne méthode parce que vous êtes obligé de commenter ce que vous faites. Mhm. Vous allez chercher le vocabulaire et alors par exemple, oh, où j'ai mis ma tasse de thé, zut, le chat a fait une Mhm. bêtise. Vous pouvez aussi parler à votre chat, à votre Oui. chien, il va pas pouvoir vous contredire. Oui, Et très bonne ça vous idée. permet d'utiliser le vocabulaire que vous Mhm. connaissez, sans jugement en plus. Et ça, Oui. c'est très bien aussi.
hein. J'allais ajouter quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir un rapport, c'est écrire. Oui, Ah oui, parce que si vous écrivez, vous fixez les mots aussi. Et donc forcément après, c'est un travail que vous pouvez réutiliser dans vos conversations en dehors de la classe. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes allé au cinéma. Qu'est-ce que c'était ce film? De quoi ça parlait? Quelqu'un vous a raconté, vous a parlé d'un livre. Qu'est-ce que c'était ce livre? Voilà, ça peut être très très efficace que vous allez être obligé de chercher le vocabulaire dont vous avez besoin. oui, Si vous êtes en vacances, merveilleux, vous avez plein de choses à raconter, hein? vraiment. Mais ça vous fait parler au présent, au Mhm. passé composé, à l'imparfait, Oui, futur, futur proche. oui. C'est merveilleux. À votre avis, quelle est la différence entre trouver un ami natif pour pratiquer la conversation et suivre des cours sur Italki avec un professeur natif? Ce qui ressort de nos conversations souvent, c'est le mot engagement et correction. Alors, pourquoi engagement? Parce que si c'est un ami simplement, c'est très bien. Le problème, c'est que l'ami, il peut vite annuler, ne pas être là, ne plus avoir envie, être fatigué, ne pas venir. Alors vous n'allez pas échanger ce jour-là. C'est reporté, mais c'est difficile. Oui, Voilà. Donc il y a un petit peu moins d'engagement, je trouve, et c'est ce que m'ont dit mes étudiants quand c'était avec un ami. Le tuteur ou le prof, c'est pas une obligation au sens propre du terme, mais il est un peu obligé de venir, donc obligation, et puis vous vous engagez à venir, donc vous vous sentez bien plus impliqué, hein. mhm, Et puis la correction, parce que normalement, les tuteurs et les profs, ils sont quand même censés vous corriger. oui. Mais correction à la fin de la phrase ou de l'idée et des points essentiels, Mhm. sauf évidemment quand c'est incompréhensible, où là, on corrige tout de suite. Parler avec des professeurs natifs dans n'importe quelle langue est l'un des moyens les plus efficaces et rapides pour améliorer ses compétences linguistiques, surtout pour parler couramment sans peur et avec confiance. Vous avez également la possibilité de découvrir une grande variété de langues et de cultures sans avoir à vivre à l'étranger. Et tout cela d'une manière flexible et abordable. Vous payez simplement par leçon. 2026 est là. Si votre objectif pour la nouvelle année est d'apprendre le français ou toute autre langue, cliquez sur le lien dans la description pour commencer votre aventure linguistique dès maintenant. Achetez pour 10 dollars et recevez 5 dollars gratuitement pour votre première leçon en utilisant mon code promo exclusif French Time 2026. Les réductions sont uniquement disponibles pour les 50 premiers utilisateurs. J'espère que vous allez aimer le chemin de l'apprentissage des langues et parler aussi bien que les natifs. Merci beaucoup, à la prochaine.